Alors, professeur, c'est pas vous que je vais l'apprendre, hein, mais vraiment l'objectif, on le sait, de la médecine, c'est de soigner, c'est de prescrire. Or, on sait que les médecins aujourd'hui ne peuvent plus prescrire, je dirais en l'espèce. La fameuse solution précoce, désormais, est quasiment interdite. Un peu comme si on demandait à Messi de ne jouer qu'avec le pied droit, en gros. Donc, d'après vous, est-ce que la médecine préventive est oubliée, elle est placardisée? La santé alternative, pourtant, et vous êtes le premier à reconnaître, booste, hein, c'est ça l'immunité. Alors pourquoi finalement, professeur, s'en priver aujourd'hui? Écoutez, il y a plusieurs choses. Il y a un premier point qui est que, encore une fois, dans la phase de désespoir qu'a pris les gens qui étaient à la manœuvre, cette phase de désespoir, c'est on fait rien jusqu'à ce qu'on ait une baguette magique. Donc, cette phase de désespoir, elle a fini par atteindre, malheureusement, dans un certain nombre de cas, les médecins, qui ont fini eux-mêmes par avoir peur d'attraper la maladie et de recevoir les malades alors qu'on leur disait qu'il n'y avait rien à voir. Donc, il y a eu une espèce de démission du soin organisée par l'État, hein, de démission du soin, c'est on ne soigne plus. On dit aux malades, non, 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 je ne veux pas vous recevoir, je ne veux pas vous soigner, restez à la maison. Et si vous êtes essoufflé, allez appeler le SAMU. Donc, ce qui est quand même un défi par rapport à l'ensemble de ce que nous connaissons de la médecine. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, sur un certain nombre de points, dont la chloroquine, si l'État et un certain nombre de médias mainstream reconnaissent ce qui finira par s'imposer, parce qu'il y a eu 200 études sur l'hydroxychloroquine maintenant qui sont disponibles. Il y a un site qui s'appelle COV19, il suffit de le regarder. Et tous les gens qui font des méta-analyses d'une manière qui est honnête retombent sur le même résultat. Si vous dites ça à la fin, ça veut dire qu'il y a des milliers de gens qui sont morts pour rien et que ça aura des conséquences judiciaires au plus haut niveau qui seront inarrêtables. Donc jamais personne ne reconnaîtra qu'il a fait une faute pendant plusieurs mois qui a entraîné la mort de milliers de personnes.